je vous dis où je me trouve, vous allez m'envier. Je suis au sommet de l'immeuble Vuitton, au coin des Champs-Élysées de l'avenue Georges V, avec derrière moi la plus belle ville du monde. Et pour une manifestation qui rend hommage à l'un des créateurs les plus appréciés dans le monde de la mode. Restons simples, c'est Marc Jacobs. Je vous emmène la visiter, l'exposition. So hot. So hot. This is the sound of the 30s. One, two, 1, 2, 3, 4. Comment est-ce que vous êtes arrivé à monter cette exposition et comment est-ce que vous avez trouvé le décor, la mise en scène, enfin bon bref, tout le travail d'un commissaire d'exposition? Louis Vuitton a voulu célébrer les icônes, les icônes de la maison Vuitton. Et on a réuni un certain nombre de créateurs qui avaient déjà travaillé avec la marque. Et puis d'autres aussi, des architectes, des designers, des artistes, pour faire une exposition complètement iconoclaste, mais qui partait en fait de la forme de ces sacs historiques. Qu'est-ce que la mise en scène que vous avez opérée autour de ces sacs, qu'est-ce qu'elle apporte de plus à votre avis? En fait, je crois que ce qui a été très important à la base, c'est de donner carte blanche aux artistes. Ça, c'était une chose vraiment fondamentale. C'est-à-dire qu'on leur donnait simplement le sac, l'histoire du sac. C'était à eux d'imaginer la forme qu'ils voulaient donner à leur installation. Ils ont visité le lieu, ils sont inspirés du lieu, ils sont inspirés de l'histoire, ils sont inspirés de Louis Vuitton. Et puis après, avec Jean-Michel Rousseau, qui est scénographe, qui a beaucoup travaillé au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, on a imaginé cette scénographie. Hi, swinger. Don't be a windy. Go way out. It's a wonderful thing to collaborate with artists and to take something iconic and see how they twist it into their language and their world and their voice. Swing. Qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir de cette soirée, de cette idée-là? Qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir? Vous employez souvent l'adjectif iconoclaste. Souvent. Voilà la diversité de la création aujourd'hui en fait. Qu'aujourd'hui, qu'on soit créateur de mode, architecte, plasticien, finalement ce qui est important c'est la façon dont on exprime son travail. Et je pense que chacun des artistes a gardé sa propre identité, a gardé son propre vocabulaire et l'a adapté et finalement s'est inspiré de la forme de ces sacs et de la maison Vuitton pour en faire un travail vraiment très particulier. Vous, à chaque fois, vous avez une certaine forme de collaboration avec eux quand même. La façon dont on montre les choses, dont on met une œuvre à côté d'une autre plutôt qu'une autre, je veux dire. Absolument, oui, ça a été très important en fait, pour les artistes de pouvoir dialoguer avec la maison et de pouvoir concevoir les œuvres en direct avec les ateliers. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même pas très longtemps, 10 ou 15 ans, etc., l'idée qu'on puisse faire une exposition avec des sacs, ça aurait paru totalement farfelu, à part Elsa Schiaparelli peut-être qui était une des premières, hein, ouais. ce genre de choses. Mais ça aurait paru complètement fou. C'est le signe de quoi dans cette époque? Je crois que c'est vraiment un signe de la diversité de la création et du décloisonnement. Parce qu'au début du siècle, les artistes se mélangeaient, les cinéastes rencontraient les créateurs de mode, Paul Poiret rencontrait des décorateurs, des artistes. Et je crois que finalement, c'est retrouvé un peu cet esprit-là. Et des femmes qui achètent des sacs?
Et les femmes qui achètent des sacs, oui, je crois qu'elles sont ravies quand elles voient que le sac miroir qui va bientôt être disponible dans toutes les belles boutiques Vuitton a été inspiré d'une artiste et que finalement tout ça est fait pour circuler, les idées sont faites pour circuler, les bonnes idées sont faites pour circuler. Merci. Merci. Tout à l'heure, au début de l'émission, je crois que je vous faisais déjà envie parce que j'étais devant le plus beau paysage du monde. C'était le jour, la nuit, encore plus. À bientôt.